Auteur du livre et du séminaire Communiquer en public, un défi passionnant. Voici maintenant votre deuxième de 3 vidéos de formation sur comment faire de vous un orateur de première classe. Dans cette vidéo, nous allons voir comment résoudre l'erreur numéro 2 des conférenciers novices, soit un manque total de structure dans leur présentation. Même plusieurs conférenciers professionnels font cette erreur de sorte qu'ils sont très difficiles à suivre et manquent de professionnalisme. Donc, dans cette optique, je vous propose de diviser vos présentations en 5 parties bien distinctes. Première partie, l'ouverture. Votre but ici est de capter leur attention, de gagner leur confiance. En d'autres mots, vous voulez les accrocher. Évidemment, il existe plusieurs façons d'ouvrir une présentation. Mais une des techniques que je préfère, c'est celle de poser une question et de faire lever la main. Donc, les premiers mots qui sortent de votre bouche sont les suivants. Par exemple, levez la main ceux et celles d'entre vous qui aimeraient être un jour financièrement indépendants. Agissez de la sorte et immédiatement, vous allez capter leur attention. Deuxième partie, l'introduction. Votre but ici est tout simplement d'annoncer ce que vous allez dire durant votre présentation. Vous pourrez dire, par exemple, le but de ma conférence ce matin, justement, c'est de vous présenter 5 idées qui vont vous aider, justement, à devenir financièrement indépendant. Et ici, vous n'avez pas à nommer les 5 idées, mais si vous choisissez de le faire, c'est correct, mais surtout, n'allez pas en détail et ne commencez pas immédiatement à expliquer vos 5 idées. Troisième partie, le corps. Le but du corps est tout simplement de présenter vos points principaux. Tout dépendamment du temps dont vous disposez, je vous propose d'avoir entre 3 et 7 points principaux. Moins vous aurez de points, mieux c'est, parce que la rétention des participants sera accrue. Maintenant, très important, chacun de vos points principaux doivent être renforcés par une ou des illustrations, histoires, anecdotes, statistiques ou citations. Quatrième partie, la conclusion. Le but de la conclusion est tout simplement de résumer ou de redire vos points principaux. Encore une fois ici, soyez bref et surtout, n'ajoutez jamais de nouvelles informations. Cinquième et dernière partie, la fermeture. Votre but ici est tout simplement d'émouvoir et d'inciter les participants à passer à l'action sur vos propos. Un des meilleurs trucs que je connais, c'est de créer un loop avec l'ouverture, c'est-à-dire redire exactement les mêmes mots que vous avez dit en entrée de jeu. Par exemple, vous pourriez dire « Mettez en pratique les 5 conseils que j'ai partagés avec vous et vous également un jour, vous serez financièrement indépendant. » Très important. Si jamais vous avez une période de questions dans votre présentation, il faut absolument qu'elle soit avant la fermeture, soit tout juste après votre conclusion. Comme vous l'avez constaté, afin d'avoir une présentation bien structurée, vous devez d'avoir une ouverture, une introduction, un corps, une conclusion et une fermeture si vous désirez faire partie des orateurs de première classe. Évidemment, si vous prenez la bonne décision de vous inscrire à mon prochain séminaire public, Communiquer en public, un défi passionnant, vous apprendrez des dizaines d'autres idées dans ce sens. Dans la troisième et dernière vidéo formation de demain, vous apprendrez la troisième erreur que commettent les orateurs novices, soit de ne pas avoir assez d'histoire pour illustrer leurs propos.